Alors bonjour, un truc pour partager votre profil LinkedIn sur votre site web ou ailleurs. Ici, je suis dans la développeur.linkedin.com/plugin. J'ai tenté de voir la page en français, mais je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce que je peux avoir ici? C'est quand je veux avoir le code HTML pour mettre mon profil membre. Alors, si je clique sur Member Profile, ça va me donner le lien de mon profil et le choix. Et le code, si je clique sur Get the Code, le code que vous voyez présentement à l'écran, c'est un code HTML qui peut se mettre dans un site web et qui va faire en sorte de présenter votre profil de façon intéressante et agréable à cliquer pour les gens. Ou dans une infolette ou autre qui va prendre du HTML. Vous pouvez l'avoir juste avec l'icône comme ça, tout petit, ou avoir juste l'icône. Et ce que ça fait, c'est que si je mets ma flèche juste au-dessus, je vois le profil apparaître. Donc, je clique sur le code et ça me donne le code LinkedIn dépendamment de ce que je vais demander. Donc, soit en mode icône et name ou ce qu'on appelle le inline. Comme je vous dis, ça va se mettre dans une infolette en code HTML ou dans un site web, dans un blog et autres. Donc, c'est une des façons de le faire. Les autres plugins sont plus pointus un petit peu, comme le Job You May Be Interested in, ces choses-là, Company Insider. C'est vraiment plus pointu pour des sites web. On va aller plus loin là-dedans. Je pense pas que c'est le but du cours présentement. Il y aurait peut-être juste pour, si vous avez votre compagnie, puis vous voulez le mettre sur votre site web de compagnie, vous ne voulez pas mettre votre profil personnel, il y aurait celui-là qui pourrait être intéressant pour vous. Ou est-ce que vous voulez mettre votre compagnie ici? Donc, encore une fois, je me suis amusé. J'ai pas mis la compagnie parce que j'en ai pas, parce que j'ai deux personnes, tout ça. J'ai mis Bombardier parce que c'est un bon exemple. Et puis, je viens le mettre en français. Et il n'y aurait pas de raison de le faire sur mon site web, mais la compagnie Bombardier voudrait mettre ce plugin-là sur son site pour que les gens la suivent sur LinkedIn. On vient ici, on a mis le nom de la compagnie, pas de problème, c'est pour la suivre. Donc, c'est pas pour devenir comme ami, c'est pour juste suivre les informations de la compagnie sur LinkedIn. Je peux l'avoir en format horizontal, en format vertical, avec ou sans chiffre ici. Si je ne veux pas avoir de chiffres. Donc, vous savez, une compagnie qui n'a pas beaucoup de gens qui suivent, avoir 12, c'est petit, on enlève. Et quand on est comme Bombardier, ou est-ce qu'on en a comme 308 000 qui suivent, ça fait bien de le marquer. Ça fait en sorte que les gens disent, hey, 308 000, je vais le suivre moi aussi. Et on clique pour avoir le code. Et ce code-là peut être copié-collé dans un site web. Donc, c'était des plugins de LinkedIn. Et n'oubliez pas aussi, au-delà des plugins, quand vous écrivez votre adresse email, quand vous envoyez des courriels et emails, pas oublier de mettre votre lien de votre profil en bas dans votre signature de courriel. Vous pouvez la mettre juste un lien qui est cliquable, comme moi je le fais, mais aussi, des fois, il y a des gens qui vont prendre des plateformes qu'on appelle de HTML, autrement dit, où est-ce que le email va être très joli avec des images, puis un montage, puis ces choses-là, ou est-ce que vous pouvez mettre le logo de LinkedIn et vous pouvez venir coller à ce logo-là un lien qui va amener sur votre profil. De toute manière, pensez à mettre votre lien de votre profil LinkedIn en bas dans votre signature de courriel pour que les gens, quand ils lisent votre courriel, puis s'ils sont des grands utilisateurs, bien, que ce soit facile pour eux de cliquer et de venir se connecter avec vous. Alors, c'est ça.